Sous la pluie fine d'une nuit d'octobre, Théo, 20 ans, traversait les rues désertes de Saint-Émilion, son carnet serré contre sa poitrine comme un bouclier. Son cœur battait fort, non pas à cause du froid mordant, mais parce qu'il allait frapper à la porte de celui qu'il admirait secrètement depuis des mois. Son professeur, Adrien Morel. Ce soir-là, il ne cherchait qu'un conseil pour son mémoire, mais le destin avait d'autres plans, bien plus sombres et troublants. Théo s'arrêta devant la maison en pierre d'Adrien, une bâtisse ancienne au bout d'une ruelle pavée, éclairée seulement par une lanterne vacillante. Il hésita, le doigt suspendu au-dessus de la sonnette. Depuis qu'il avait intégré la petite université locale pour étudier la littérature, Adrien, 42 ans, était devenu plus qu'un simple professeur pour lui. Ses cours passionnés sur Sartre et Camus, sa voix grave et son regard perçant avaient éveillé en Théo des sentiments qu'il n'osait nommer. Il était gai, il le savait depuis toujours, mais dans cette petite ville où tout le monde se connaissait, il gardait son secret enfoui, comme un trésor maudit. Il appuya sur la sonnette. La porte s'ouvrit presque immédiatement, comme si Adrien l'attendait. « Théo, entre, tu es trempé », dit-il avec un sourire qui semblait à la fois chaleureux et énigmatique. L'intérieur de la maison sentait le bois ciré et le papier ancien. Les étagères croulaient sous les livres, et une lampe à huile diffusait une lumière tamisée. Théo, nerveux, posa son carnet sur la table du salon. « Merci de me recevoir si tard, monsieur Morel. J'ai besoin d'aide avec mon chapitre sur l'existentialisme. » Adrien s'assit en face de lui, croisant les jambes avec une élégance désinvolte. « Appelle-moi Adrien, Théo. Monsieur Morel, c'est pour les autres. » Il y avait dans sa voix une douceur qui fit frissonner Théo, mais aussi une intensité qui le mettait mal à l'aise. « Parle-moi de ton mémoire. Qu'est-ce qui te bloque ?» demanda-t-il, tout en versant 2 verres de vin rouge sans demander l'avis de Théo. Théo rougit, baissant les yeux sur son carnet. « Je n'arrive pas à exprimer clairement pourquoi l'absurde fascine autant. J'ai l'impression que mes mots sont vides. » Il parlait vite, cherchant à cacher son trouble. Adrien l'écoutait, mais son regard glissait parfois sur lui, s'attardant un peu trop longtemps sur ses mains, son visage. Théo le remarqua et son cœur s'emballa. « L'absurde, c'est la quête de sens dans un monde qui n'en a pas, » répondit Adrien, sa voix comme une caresse. « Mais toi, Théo, quel sens cherches-tu » La question flottait dans l'air, lourde de sous-entendus. Théo sentit un frisson le parcourir, un mélange de peur et d'excitation. Il ne savait pas encore que cette nuit allait bouleverser sa vie. Adrien se leva et s'approcha, posant une main sur l'épaule de Théo. « Tu es différent, tu sais. Pas comme les autres étudiants. » Ses doigts s'attardèrent, et Théo, figé, ne savait s'il devait reculer ou se laisser emporter par cette chaleur inattendue. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il, la gorge sèche. « Tu comprendras, » répondit Adrien, son sourire devenant plus ambigu. Il se rapprocha encore, et Théo sentit son souffle contre son oreille. « Reste ce soir. On parlera de ton mémoire et d'autres choses. » La proposition était un fil tendu entre eux, prêt à se rompre. Théo, partagé entre son admiration et une alarme instinctive, ne savait pas encore qu'il venait d'entrer dans un jeu dangereux, où les frontières entre désir et manipulation allaient s'effacer. Théo sentit son cœur cogner dans sa poitrine, comme s'il voulait s'échapper. La main d'Adrien sur son épaule semblait à la fois un ancrage et une menace, et ses mots résonnaient dans sa tête comme une mélodie envoûtante mais dissonante. Il recula d'un pas, son carnet glissant de ses mains et tombant sur le tapis usé. « Je devrais peut-être rentrer », balbutia-t-il, cherchant à reprendre le contrôle. Mais Adrien ne le laissa pas s'éloigner si facilement. Il ramassa le carnet avec une lenteur calculée et le posa sur la table, son regard ne quittant jamais celui de Théo. « Rentrer ? Sous cette pluie ?» dit-il, un sourcil levé. « Reste, Théo. On n'a pas fini de parler. » Théo voulait refuser, mais une partie de lui, celle qui admirait Adrien, celle qui rêvait parfois de lui la nuit, le clouait sur place. Il hocha la tête, à peine conscient de ce qu'il acceptait. Adrien lui tendit un verre de vin, et Théo le prit, plus pour se donner une contenance que par envie. Le liquide rouge était âpre, mais il le but d'un trait, espérant calmer ses nerfs. Ils s'assirent à nouveau, et Adrien orienta la conversation vers des sujets plus personnels. « Dis-moi, Théo, tu es toujours si sérieux ? Tu ne t'amuses jamais ?» Sa voix était légère, mais ses yeux brillaient d'une curiosité presque prédatrice. Théo, mal à l'aise, haussa les épaules. « Je ne sais pas. J'aime lire, écrire. Je n'ai pas beaucoup de temps pour le reste. » Adrien rit doucement. « Tu es trop jeune pour te cacher derrière tes livres. » Il se pencha en avant, réduisant l'espace entre eux. « Tu sais, j'étais comme toi à ton âge. Plein de rêves, mais terrifié à l'idée de les vivre. » Théo sentit une chaleur monter en lui, un mélange de fascination et de peur.
Adrien semblait lire en lui, comme s'il connaissait ses secrets les plus enfouis. La conversation dévia sur la vie à Saint-Émilion, sur la solitude des petites villes, sur les regards indiscrets des voisins. Théo se surprit à parler plus librement, confessant combien il se sentait à part, différent. « Je ne sais pas comment être moi, ici », murmura-t-il, les yeux fixés sur son verre vide. Adrien l'observait, un sourire en coin. « Être soi, c'est un acte de courage, Théo. Mais parfois, il faut quelqu'un pour te montrer le chemin. » Ces mots touchèrent une corde sensible en Théo. Il avait toujours rêvé d'une connexion profonde, d'une personne qui le comprendrait sans juger. Était-ce ce qu'Adrien lui offrait? Ou y avait-il autre chose, quelque chose de plus sombre derrière ses paroles? La pièce semblait rétrécir autour d'eux, l'air chargé d'une tension qu'il ne pouvait ignorer. Soudain, Adrien se leva et proposa de lui montrer sa bibliothèque personnelle à l'étage. « J'ai des éditions rares qui pourraient t'inspirer, » dit-il, son ton désinvolte masquant à peine une invitation sous-jacente. Théo hésita, mais la curiosité, et cette attirance qu'il refusait d'admettre l'emporta. Il suivit Adrien dans l'escalier étroit, chaque marche grinçante amplifiant son appréhension. La bibliothèque était un sanctuaire de papier et d'encre, mais l'atmosphère était différente. Adrien s'arrêta près d'une étagère, son corps si proche de celui de Théo que celui-ci pouvait sentir la chaleur de sa présence. « Tu es spécial, Théo », murmura Adrien, sa main frôlant la sienne. « Mais il faut que tu apprennes à lâcher prise. » Théo recula, son dos heurtant l'étagère. « Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez, » dit-il, sa voix tremblante. Adrien ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de sourire, un sourire qui promettait tout et rien à la fois. La nuit venait de prendre un tournant que Théo n'avait pas anticipé, et il se demanda s'il avait fait une erreur en venant ici. Théo sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. La bibliothèque, avec ses murs tapissés de livres et son odeur de papier ancien, semblait soudain oppressante. Adrien se tenait trop près, son regard perçant comme s'il cherchait à déverrouiller quelque chose en lui. « Tu es nerveux », observa Adrien, sa voix basse, presque hypnotique. « Pourquoi » Théo chercha une réponse, mais les mots lui échappaient. Il voulait parler de son mémoire, de Sartre, de n'importe quoi pour ramener la conversation sur un terrain sûr. Mais le regard d'Adrien, intense et insondable, le clouait sur place. « Je ne sais pas », finit-il par murmurer, ses joues brûlantes. « Je ne m'attendais pas à ça. » Adrien rit doucement, un son qui résonna dans la pièce silencieuse. « À quoi t'attendais-tu, Théo? À une simple discussion académique ?» Il fit un pas de plus, réduisant l'espace entre eux à presque rien. Théo pouvait sentir l'odeur de son eau de Cologne, un mélange de bois et d'épices, et cela le désorientait davantage. « La vie, c'est plus que des livres et des théories », ajouta Adrien, sa main effleurant le bras de Théo. Ce contact, léger mais délibéré, envoya une décharge électrique dans tout son corps. Théo recula, heurtant une étagère, et plusieurs livres tombèrent avec un bruit sourd. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, » dit-il, sa voix à peine audible. Il voulait partir, mais ses jambes refusaient de bouger. Une partie de lui, celle qu'il avait toujours réprimée, était attirée par Adrien, par cette assurance, ce charisme qui semblait tout promettre. Adrien ne bougea pas, mais son sourire s'adoucit, presque rassurant. « Tu as peur, n'est-ce pas? Pas de moi, mais de toi-même. » Il s'assit sur le bord d'un vieux bureau en bois, croisant les bras. « Je vois comment tu me regardes, Théo. Depuis le début de l'année. Tu penses que je n'ai rien remarqué ?» Théo sentit son visage s'enflammer. Il avait cru être discret, mais Adrien avait tout vu. Chaque regard volé pendant les cours, chaque fois où il s'était attardé après la classe pour poser une question inutile, juste pour entendre sa voix. « Ce n'est pas ce que vous pensez », bredouilla-t-il, mais il savait que ces mots sonnaient faux. Adrien se leva et s'approcha à nouveau, mais cette fois, il garda une légère distance. « Je ne te force à rien, Théo. Mais je sais ce que c'est que de se cacher, de prétendre être quelqu'un d'autre. » Sa voix baissa, empreinte d'une sincérité inattendue. « J'ai vécu ça. Pendant des années. Et je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs. » Ces mots touchèrent Théo comme une lame. Il avait passé sa vie à se cacher, à éviter les regards, à taire ses désirs. À Saint-Émilion, où tout le monde connaissait tout le monde, être gai était un secret qu'il portait comme un fardeau. Était-il possible qu'Adrien, cet homme qu'il admirait, comprenne vraiment ce qu'il ressentait? « Vous voulez dire que vous, Théo n'osa pas finir sa phrase. Adrien hocha la tête, un éclat de vulnérabilité dans les yeux. « Oui, Théo. Je sais ce que c'est. Et je sais aussi ce que c'est que de vouloir quelque chose et d'avoir peur de l'admettre. » L'atmosphère de la pièce changea. La tension était toujours là, mais elle était mêlée d'une étrange complicité.
Théo sentit son cœur s'alléger, mais une alarme continuait de clignoter dans son esprit. Adrien était son professeur, un homme de pouvoir, et il y avait quelque chose dans son attitude, une assurance presque trop parfaite, qui le troublait. « Je ne sais pas quoi faire », avoua Théo, sa voix tremblante. Adrien s'approcha, posant une main sur son épaule, cette fois avec une douceur qui semblait sincère. « Tu n'as pas à décider ce soir, » murmura-t-il. « Mais reste. Laisse-moi t'aider à ta manière. » Théo hocha la tête, incapable de dire non. Il ne savait pas encore que cette décision allait l'entraîner dans un tourbillon d'émotions, de désirs et de secrets qu'il n'était pas prêt à affronter. La pluie continuait de tambouriner contre les fenêtres, un murmure constant qui semblait sceller Théo et Adrien dans un monde à part. Assis sur un vieux canapé en cuir dans la bibliothèque, Théo serrait son verre vide, cherchant dans ses parois lisse une réponse à la tempête qui faisait rage en lui. Adrien, à quelques pas, feuilletait nonchalamment un recueil de poèmes de Rimbaud, mais ses yeux revenaient sans cesse à Théo, comme s'il guettait une fissure dans sa carapace. « Tu as déjà lu Une saison en enfer » demanda Adrien, brisant le silence. Sa voix était douce, presque paternelle, mais elle portait une intensité qui rendait Théo nerveux. Rimbaud était un rebelle. Il a tout risqué pour vivre selon ses propres règles. Il referma le livre avec un claquement sec et s'approcha, s'asseyant à côté de Théo. « Et toi, Théo, quelles règles veux-tu briser » Théo déglutit, son regard fuyant vers les étagères. « Je ne veux briser aucune règle, » répondit-il, mais sa voix manquait de conviction. Adrien sourit, un sourire qui semblait lire à travers lui. « Vraiment ? Alors pourquoi es-tu ici, au milieu de la nuit, au lieu de travailler chez toi ?» La question était un piège, et Théo le savait. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Il ne pouvait pas dire qu'il était venu pour plus qu'un conseil académique, qu'il était attiré par Adrien comme une phalène par une flamme, même s'il savait qu'il risquait de se brûler. « Je voulais juste parler de mon mémoire », murmura-t-il, mais il entendait lui-même la faiblesse de son excuse. Adrien se pencha légèrement vers lui, son genou frôlant celui de Théo. « Tu peux te mentir à toi-même, mais pas à moi, » dit-il doucement. « Je vois qui tu es, Théo, et je veux t'aider à le devenir pleinement. » Ces mots étaient comme du miel, doux mais collant, et Théo se sentit vaciller. Était-ce une promesse sincère ou une manipulation habile? Il ne savait plus. Soudain, Adrien se leva et alla chercher une bouteille de vin sur une étagère. « Bois encore un peu. Ça te détendra, » dit-il en remplissant le verre de Théo. Ce dernier hésita, mais la chaleur du vin précédent coulait encore dans ses veines, et il accepta. Chaque gorgée semblait dissoudre un peu plus ses défenses, et il se surprit à rire à une anecdote qu'Adrien raconta sur sa propre jeunesse, lorsqu'il avait fui sa petite ville pour Paris, cherchant à échapper à ses propres démons. « J'étais comme toi, » confia Adrien, « son ton plus sérieux. J'avais peur de ce que je ressentais, de ce que je voulais. Mais j'ai appris qu'on ne peut pas fuir éternellement. » Il posa une main sur le genou de Théo, un geste qui semblait innocent, mais qui fit bondir son cœur. « Tu n'as pas à avoir peur avec moi, » ajouta-t-il, ses yeux plongés dans ceux de Théo. Théo sentit son corps se tendre, partagé entre l'envie de se rapprocher et celle de fuir. Il n'avait jamais été si proche de quelqu'un qui semblait comprendre sa lutte intérieure. Mais il y avait quelque chose dans le regard d'Adrien, une lueur de contrôle, qui le mettait en garde. « Je ne sais pas si je suis prêt, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Adrien retira sa main, mais son sourire ne vacilla pas. « Tu le seras, » dit-il avec une assurance qui glaça Théo. « La nuit est encore longue. » Il se leva et proposa de descendre au salon pour continuer leur discussion. Théo, encore sous le choc de ses propres émotions, le suivit, ignorant que chaque pas le rapprochait d'un point de non-retour. De retour dans le salon, l'atmosphère semblait différente, plus lourde, comme si l'air s'était chargé d'une électricité invisible. Théo s'assit sur le canapé, son esprit embrouillé par le vin et les mots d'Adrien. Ce dernier s'installa à côté de lui, plus près qu'auparavant, et alluma une petite lampe qui baigna la pièce d'une lumière dorée. « Tu te sens mieux » demanda-t-il, sa voix douce mais insistante. Théo hocha la tête, bien qu'il ne soit pas sûr de ce qu'il ressentait. Une partie de lui voulait rester, plongé dans cette connexion inattendue avec Adrien. Une autre hurlait de partir, de s'éloigner de cet homme qui semblait jouer avec ses émotions comme un virtuose avec un violon. « Je crois, » répondit-il, ses doigts triturant nerveusement l'ourlet de son pull. Adrien l'observa un moment, puis se pencha pour ramasser le carnet de Théo, toujours posé sur la table. « Parlons de ton mémoire, alors, » dit-il, changeant de ton comme s'il sentait le besoin de calmer les choses. « L'existentialisme, c'est une quête de liberté, non? Mais la liberté, Théo, elle vient avec un prix. » Il ouvrit le carnet et lut une phrase à voix haute, une réflexion que Théo avait griffonnée sur la solitude de l'homme face à l'absurde. « C'est beau, »
murmura Adrien. Mais ça manque de vécu. Tu écris comme quelqu'un qui a peur de ressentir. Théo sentit une pointe de colère monter en lui. Ce n'est pas vrai, protesta-t-il. Je ressens des choses. Tout le temps. Sa voix trembla, et il se maudit intérieurement pour avoir laissé ses émotions prendre le dessus. Adrien leva les yeux, un éclat de satisfaction dans le regard. Alors montre-le-moi, dit-il, sa voix redevenant basse, presque provocante. Théo ne savait pas comment répondre. Il voulait prouver qu'il n'était pas ce garçon timide et renfermé qu'Adrien semblait voir, mais il craignait ce que cela impliquait. Il se leva brusquement, cherchant à reprendre le contrôle. « Peut-être que je devrais vraiment rentrer, » dit-il, son ton plus ferme cette fois. Mais Adrien se leva aussi, plus vite, et posa une main sur son bras. « Attends, » dit-il, et cette fois, il y avait une urgence dans sa voix. « Je ne veux pas te faire peur, Théo. Je veux juste te connaître. Vraiment. » Il relâcha son bras, mais son regard resta ancré dans celui de Théo, comme s'il cherchait à le retenir par la seule force de sa volonté. Théo sentit son cœur se serrer. Il voulait croire Adrien, croire en cette promesse d'une connexion authentique. Mais une voix dans sa tête lui criait de se méfier. « Pourquoi moi » demanda-t-il soudain, sa voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu. « Pourquoi vous intéressez-vous autant à moi » Adrien sembla pris de court, mais seulement un instant. Puis il sourit, un sourire qui semblait à la fois sincère et calculé. « Parce que tu es rare, Théo. Tu as une lumière en toi, même si tu ne la vois pas encore. » Il fit un pas en avant, et Théo ne recula pas cette fois. « Laisse-moi t'aider à la trouver. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Théo savait qu'il était à un carrefour. Partir maintenant, c'était préserver sa sécurité, mais aussi rester prisonnier de ses peurs. Rester, c'était plonger dans l'inconnu, avec un homme qui semblait à la fois un guide et un danger. Il prit une profonde inspiration, et avant qu'il ne puisse se retenir, il murmura « D'accord ». Adrien sourit, et pour la première fois, Théo crut voir une lueur de triomphe dans ses yeux. La nuit s'étirait devant eux, pleine de promesses et de périls. Les heures s'écoulaient, floues, comme si le temps lui-même s'était plié à l'atmosphère étrange de cette maison. Théo et Adrien avaient repris leur conversation, mais elle oscillait entre des moments de légèreté et des silences lourds de sous-entendus. Ils parlèrent de littérature, de philosophie, mais chaque mot semblait chargé d'une intention cachée, comme si Adrien tissait une toile dont Théo était à la fois la proie et le complice. « Tu sais, Théo, » dit Adrien en remplissant à nouveau leur verre, « la vie est un jeu de risques. On ne gagne rien sans oser. » Il s'était rapproché, son genou touchant presque celui de Théo sur le canapé. Ce dernier sentit son pouce accélérer, mais il ne bougea pas. Il voulait comprendre où tout cela menait, même s'il craignait la réponse. Adrien se mit à parler de sa propre vie, des années où il avait dû cacher qui il était, des relations qu'il avait eues en secret, loin des regards indiscrets. « J'ai aimé des hommes, Théo », avoua-t-il, sa voix empreinte d'une douleur ancienne. Mais dans une petite ville comme celle-ci, l'amour est une guerre. Ces mots frappèrent Théo en plein cœur. Il connaissait cette guerre, cette lutte silencieuse pour exister sans être jugé. Encouragé par la vulnérabilité d'Adrien, Théo se surprit à parler de lui. De son adolescence à Saint-Émilion, des moqueries qu'il avait essuyées pour sa sensibilité, de sa peur constante d'être découvert. « Je ne sais pas comment être moi sans tout perdre », confessa-t-il, les larmes lui montant aux yeux. Adrien l'écouta, son visage impassible, mais ses yeux pleins d'une étrange intensité. « Tu ne perdras rien », murmura Adrien, posant une main sur la joue de Théo. Le geste était tendre, mais il y avait une possessivité dans son contact qui fit frissonner Théo. « Avec moi, tu peux être toi. » Avant que Théo ne puisse répondre, Adrien se pencha et l'embrassa, un baiser doux mais insistant, comme une porte qu'on ouvre sans savoir ce qui se trouve de l'autre côté. Théo se figea, son esprit en ébullition. Une partie de lui voulait répondre, se perdre dans ce moment qu'il avait imaginé tant de fois. Mais une autre partie hurlait que c'était une erreur, que la frontière entre professeur et étudiant, entre désir et danger, était trop floue. Il recula, essoufflé, les joues en feu. « Je ne peux pas, » dit-il, sa voix tremblante. Adrien ne sembla pas surpris. Il se redressa, un sourire triste aux lèvres. « Je comprends, » dit-il, mais son ton laissait entendre qu'il ne comptait pas abandonner. « Tu as besoin de temps. Mais tu reviendras, Théo. Je le sais. » Théo se leva, chancelant, son carnet à la main. « Je dois y aller, » murmura-t-il, évitant le regard d'Adrien. Il attrapa son manteau et se dirigea vers la porte, la pluie dehors semblant soudain plus accueillante que cette maison. Adrien ne le retint pas, mais ces mots le suivirent comme une ombre. « Tu ne pourras pas fuir éternellement. » Dehors, sous la pluie battante, Théo courut jusqu'à chez lui, le cœur lourd.
Il avait voulu de l'aide pour son mémoire, mais ce qu'il avait trouvé était bien plus complexe. Un mélange de désirs, de peur et de questions sur lui-même qu'il n'était pas prêt à affronter. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de confusion pour Théo. Il évitait les cours d'Adrien, prétextant des migraines ou des recherches urgentes à la bibliothèque. Mais chaque nuit, dans l'obscurité de sa petite chambre d'étudiant, il revivait ce baiser, ce moment où il avait failli se perdre. Il se détestait pour avoir fui, mais il se méfiait encore plus de ce qu'il ressentait. À l'université, les regards d'Adrien le poursuivaient. Même à distance, il sentait son attention comme un fil invisible qui le reliait à lui. Lors d'un cours, leurs yeux se croisèrent, et Adrien lui adressa un sourire discret, presque complice. Théo détourna le regard, mais son cœur s'emballa. Il ne savait plus s'il voulait échapper à Adrien ou se rapprocher de lui. Un soir, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas, Théo retourna chez Adrien. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel clair et étoilé. Il frappa à la porte, le cœur battant. Adrien ouvrit, vêtu d'une chemise décontractée, ses lunettes posées sur une table. « Théo », dit-il, sans surprise, comme s'il avait toujours su qu'il reviendrait. « Entre. » Cette fois, l'atmosphère était différente. Adrien semblait plus prudent, moins pressant. Ils parlèrent longtemps, de tout et de rien. Des poètes maudits, des rêves d'évasion, de la difficulté d'aimer dans un monde qui juge. Théo se sentit écouté, compris, comme jamais auparavant. Mais il y avait toujours cette tension, cette ligne qu'il frôlait sans la franchir. « Pourquoi es-tu revenu » demanda enfin Adrien, son regard perçant. Théo hésita, puis murmura « Parce que je ne veux plus avoir peur ». Ces mots étaient un aveu, une capitulation. Adrien sourit, mais cette fois, il garda ses distances. « Alors, commençons par être honnêtes, » dit-il. « Avec nous-mêmes et l'un avec l'autre. » Ils passèrent la nuit à parler, à explorer leurs blessures, leurs espoirs. Théo raconta son enfance, son sentiment d'être toujours à l'écart. Adrien partagea ses propres luttes, ses années de silence, son mariage raté pour sauver les apparences. Pour la première fois, Théo sentit qu'il n'était pas seul. Mais au fond de lui, une question persistait. Pouvait-il faire confiance à Adrien? Était-ce une véritable connexion ou un jeu de pouvoir déguisé en affection? Alors que l'aube pointait à l'horizon, Théo comprit qu'il devait trouver la réponse, non pas dans les mots d'Adrien, mais en lui-même. Les semaines passèrent, et la relation entre Théo et Adrien évolua dans un équilibre précaire. Ils se voyaient en secret, partageant des moments de complicité dans la maison d'Adrien ou lors de promenades nocturnes dans les vignes autour de Saint-Émilion. Théo se sentait vivant, libéré par cette connexion, mais une ombre planait toujours. Adrien était son professeur, un homme d'autorité, et cette dynamique pesait sur lui. Un soir, alors qu'ils discutaient dans le salon, Théo trouva le courage de poser la question qui le hantait. « Adrien, qu'est-ce que tu veux vraiment de moi ?» demanda-t-il, sa voix ferme malgré la peur qui le rongeait. Adrien sembla hésiter, puis répondit « Je veux que tu sois libre, Théo. Libre d'aimer, de vivre. Mais je ne nierai pas que je veux aussi être une partie de cette liberté. » Ces mots étaient à la fois un baume et une alarme. Théo comprit qu'Adrien l'aimait, à sa manière, mais il y avait une possessivité dans son regard, une envie de contrôler qui le mettait mal à l'aise. Il prit une décision. Il devait tracer ses propres limites, définir qui il était sans se perdre dans l'ombre d'Adrien. Il choisit de s'éloigner, non pas par peur, mais par respect pour lui-même. Il termina son mémoire, brillant et personnel, inspiré par les leçons d'Adrien, mais ancré dans sa propre voix. Lors de la remise, Adrien le félicita, mais il y avait une distance nouvelle entre eux, un respect mutuel né de la reconnaissance de leur propre vulnérabilité. Des mois plus tard, Théo marcha dans les rues de Saint-Émilion, un sourire paisible sur le visage. Il avait commencé à vivre ouvertement, à accepter qui il était. Il n'avait pas oublié Adrien, ni les émotions complexes de cette nuit qui avaient tout changé. Mais il avait appris une leçon essentielle. L'amour, le vrai, commence par s'aimer soi-même. Adrien, de son côté, continua d'enseigner, mais il portait désormais une nouvelle humilité. Il avait voulu guider Théo, mais c'était Théo qui lui avait montré ce que signifiait être courageux. Leur histoire, aussi brève et tumultueuse fut-elle, avait laissé une marque indélébile, un rappel que l'amour, même imparfait, peut être une porte vers la liberté.